Dans le carnet de santé, on fera aussi la découverte du premier jeu consacré aux enfants malvoyants. Vous verrez qu'il se fait sur des tablettes. Dans cet institut pour enfants handicapés où Domiti est scolarisé, le jeu a été testé plusieurs fois avec le corps enseignant. Dépose 3 gouttes d'encre sacrée en tapant 3 fois au centre de l'écran. On va vous parler d'une première, un jeu numérique destiné aux enfants malvoyants qui est disponible sur tablette et sur smartphone. Ça s'appelle Bienvenue à l'école des lentilles. C'est un livre-jeu interactif qui fait rentrer les enfants dans un univers proche de celui d'Harry Potter. Une innovation qui a nécessité plus de 2 ans de travail acharné pour l'association Mes Mains en Or, association qui crée jusqu'à présent des livres papier pour enfants malvoyants à Limoges. Regardez ce reportage de Rim Benhammer, Aldo Cardulo et Nathalie Vincenti. Qui veut du blanc? Qui veut des cuisses? Vous mettez le couvert, les filles? Je mets les couvercles, mais les assiettes. Domiti sait très bien se débrouiller seule pour mettre la table, malgré sa cécité. À 10 ans, elle est de plus en plus autonome. Alors, couteau pour maman, cuillère. La main pour mon frère? Elle avait 7 mois quand elle a perdu la vue suite à un rétinoblastome bilatéral, un cancer de la rétine. Depuis, sa mère Caroline l'a toujours poussée à se débrouiller seule et à développer ses capacités. Quand Domiti a perdu la vue, je me suis tout de suite posé la question quels allaient être les outils adaptés. Chez nous, le livre avait une place très très importante et j'ai cherché des livres adaptés. J'ai trouvé 1 ou 2 choses, mais voilà, très peu de choses. Donc j'ai commencé à bricoler des choses, à faire moi-même. Puis très vite, j'ai eu envie de le faire pour ma fille, mais j'ai eu envie de le faire pour tous. Caroline lance alors son association Mes Mains en Or, qui crée des livres pour les enfants déficients visuels. Des ouvrages en braille, avec gros caractères et des images tactiles en relief. 35 livres en tout, tous fabriqués ici à la main par une équipe de bénévoles. Et tous les livres sont pensés pour répondre aux besoins des enfants déficients visuels en matière de développement cognitif et de compréhension des images. Donc là, on va travailler sur les textures, savoir reconnaître le doux, travailler sur le bas, le haut. Il y a 2 ans, Caroline s'est lancée dans un défi encore plus ambitieux. Créer le premier livre-jeu numérique français pour enfants malvoyants, l'école de magie d'Hélène Thiel. Une aventure qui rappelle Harry Potter, dont l'enfant est le héros. Il sera confronté à des choix pour obtenir son diplôme de sorcier. Pour passer de page en page, il va devoir interagir avec la tablette. Donc parfois, il va falloir souffler sur une potion, secouer la tablette pour libérer une chouette prise dans les branches d'un arbre. Un dragon? Jamais tu n'aurais imaginé qu'une créature de la sorte puisse vraiment exister. Dessine un cercle avec ton doigt et tourne aussi vite que tu peux. Le fait de tourner les cercles, en fait, ça a demandé beaucoup de travail de tests avec les enfants déficients visuels. Parce qu'un enfant déficient visuel, il ne sait pas forcément correctement faire un rond. Donc on a dû tester beaucoup de choses pour être sûr que ça fonctionne, même s'il le faisait mal. On s'est aussi entouré à des étapes de professionnels de la déficience visuelle pour nous conseiller aussi sur les besoins, le développement cognitif, qu'est-ce qui aurait de l'intérêt, qu'est-ce qui n'en avait pas. L'une des idées innovantes, utiliser la voix d'un vrai comédien pour les instructions. Incroyable. C'est une lettre de l'école de magie d'Hélène Thiel. Et il semblerait que tu aies été choisi pour devenir un de leurs élèves. Un détail qui change tout pour les enfants. Ils sont à la fois tellement habitués à écouter la synthèse vocale qu'ils s'y adaptent très bien, mais au final on se rend compte qu'ils n'aiment pas ça, c'est quand même pas agréable comme une voix humaine. Donc pour nous c'était un coût certain d'avoir des comédiens, mais c'était le gage de qualité. Dans cet institut pour enfants handicapés où Domiti est scolarisé, le jeu a été testé plusieurs fois avec le corps enseignant. Dépose 3 gouttes d'encre sacrée en tapant 3 fois au centre de l'écran. Est-ce qu'il faut taper 3 fois rapidement, 3 fois lentement? 3 fois rapidement, de toute évidence. D'un point de vue pédagogique, il y a un intérêt sur le français, le fait de mémoriser des phrases qui sont dites, d'être attentif aux détails qui sont donnés dans les indications à l'oral pour pouvoir continuer l'histoire. Je pense qu'il y a aussi un intérêt social. On peut imaginer qu'en classe, par exemple, tout le monde peut réaliser l'activité ensemble, qu'on soit malvoyant, aveugle ou voyant. Et pour les petits joueurs, les retours sont aussi très positifs. Moi, je trouve que c'est mieux parce que à chaque fois dans les jeux où tu peux rien faire toute seule, t'es obligé d'être aidé à chaque fois. Et pour une fois, c'est pas que des images. Pour une fois. Mais oui, voilà. Et tu peux choisir les chemins que tu veux.
Tu peux choisir les chemins que tu veux, tu peux faire ce que tu veux et tout et tout. On fait le donjon, on fait les dortoirs. Ah bah faut vous mettre d'accord là. Le jeu est déjà disponible sur tous les téléphones et tablettes. Les enfants pourront donc plonger dès maintenant dans l'aventure de l'école de magie d'Hélène Thiel. Ouais, sacrément bonne initiative.